En 1324, l'empereur du Mali, Mansa Moussa, accomplit son pèlerinage à la Mecque. Pour cela, il passe au Caire, et son passage au Caire ne passe pas inaperçu. C'est un roi, c'est le roi du Mali, et quand on le voit arriver au Caire, on comprend que c'est peut-être l'homme le plus puissant du monde. L'homme qui inonde le Caire de sa puissance, de son savoir et de sa richesse. Cette date, c'est un peu la vitrine de l'histoire du Moyen-Âge africain. Et il faut comprendre pourquoi elle est transmise jusqu'à nous. Car au fond, ce que l'on a à comprendre avec cette date, 1324, Mansa Moussa fait son pèlerinage à la Mecque, c'est comment l'histoire de l'Afrique ancienne peut faire date. Et on va entendre parler de cette date jusqu'en Europe, à la périphérie de l'Ancien Monde. Transportons-nous en 1380, à Paris. Nous sommes à la cour de Charles V, roi de France, aussi appelé Charles le Sage. Il a reçu du roi d'Aragon un cadeau diplomatique. C'est le fameux Atlas catalan. Dessiné par des cartographes juifs de Majorque, il réunit les savoirs géographiques du commerce maritime. Ce que montre donc l'Atlas catalan aux souverains d'Europe, c'est le monde connu, sillonné par des marchands arabes. Et en bas de la carte, il y a l'Afrique, le pays des Noirs. Ça et là, quelques villes qu'on identifie comme des lieux de pouvoir. Gao, Tombouctou, la ville de Mali. Et puis surtout, il y a cet homme. Cet homme à la peau noire, qui est un souverain et qui est identifié par la légende écrite en catalan comme le roi du Mali. Charles V doit pouvoir le reconnaître. On a donc affublé ce roi d'Afrique des attributs royaux européens. Il tient un sceptre fleur-de-lysée et porte une couronne. Toute la question posée par l'Atlas catalan, c'est est-ce qu'on peut, au fond, rendre possible, pensable, crédible, le fait qu'il y ait si loin des rois, pleinement rois, mais à la peau noire. C'est l'histoire, au fond, d'un homme noir sous le regard des Blancs. L'Empire du Mali s'étend sur un vaste territoire où se mêlent paysages désertiques et savanes arborées. Un territoire densément habité, même s'il l'est de manière hétérogène. Les espaces africains en contact avec le monde islamique sont le Sahel, qui court jusqu'au Nil, la Corne de l'Afrique, à l'est, et la côte Swahili, qui s'étire jusqu'aux littoraux tropicaux de l'hémisphère sud. Des milieux et des populations extrêmement variées alimentent les circuits de commerce du monde musulman. On s'échange du sel et des chevaux, mais on étanche surtout la soif d'or et d'esclaves du monde arabe.